Jean-Charles Lajoie est avec nous, mesdames et messieurs. Jean-Charles, bonjour. Là, hier, on a parlé des commotions cérébrales, mais je pense que c'est important de revenir sur tout ce qui a été dit. J'ai vu aussi en passant Montembeault, comment il réagit à tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Ben, Montembeault, ça me fait rire, parce que tout le monde a acquis la conviction qu'il est parti n'en parlons plus. Pourtant, en 2010, lorsqu'on a vécu le fameux printemps Yaroslav-Alak, tu te souviens? 3 rondes de séries éliminatoires, ça ressemblait à tout point à Dobèche et 2026. Et quand les séries se sont terminées, là, tu avais vraiment le Québec, là, tu pouvais le couper en deux, Benoît. Tu avais d'un bord les pros Alak, qui avaient encore le même panneau arrêt là, avec Alak au lieu de arrêt qui était écrit dessus. Puis cette année, on l'a ramené avec Dobèche. D'ailleurs, quand Alak est venu embraser le temple, il y avait le panneau Dobèche. Alors, le parallèle était bien. Puis moi, j'ai trouvé ça très cool, là, soit dit en passant. Là. Toute cette affaire-là, j'ai bien aimé ça. Puis chacun des choix, je les conteste pas. Fin de la parenthèse. Quand ça a fini au printemps 2010, abruptement en 5 contre les Flyers en finale de l'Est, un peu comme on vient de le vivre là, là, t'as la moitié du Québec qui disait « Échangez Price, notre gardien d'avenir, c'est Alak. » Puis l'autre moitié qui disait « Êtes-vous fou? Alak n'aura jamais une aussi bonne valeur. Échangez-le, notre gardien d'avenir, c'est Price. » Mais la direction, là, c'était clair dans sa tête. Alak est parti 1 mois après maximum à Saint-Louis. Ça nous a permis d'acquérir Lars Eller, un bon centre de 3e trio capable de dépanner dans le top 6 à tout moment. Et on a donné le filet à Carey Price. Puis tu sais quoi? On ne l'a jamais regretté vraiment. Là, c'est Jacob Dobèche qui est dans la position de Yaroslav Alak. Est-ce que Jacob Dobèche, on va capitaliser sur sa valeur inestimable à ce moment-ci et l'échanger en marge du prochain repêchage dans une transaction structurante? Ou est-ce qu'on ne va pas consentir à échanger le joyau Jacob Fowler? Qu'on a envoyé de la boucane à tout le monde dans la Ligue en disant « Lui, il devrait être dans la Ligue américaine, mais il est trop bon pour ça, on le garde à Montréal avec nous, parce que c'est lui qu'on veut voir sauter dans la mêlée si Dobèche faillit à la tâche. » Mon camarade Danny Dubé, hier, me parlait de Samuel Montembeault et il affirme que Montembeault a une très, très bonne valeur, voire la meilleure valeur chez les 3 gardiens du Canadien. On n'avait pas une demi-heure pour faire un débat, mais on aurait pu s'étendre longtemps parce que quelle est la valeur d'un gars qui a perdu son titre de numéro 1 et son filet et le banc réchauffant, là? Même numéro le 2. siège d'adjoint. Là. Ouais. Quelle est la valeur d'un gars qui a dégringolé numéro 3 dans les valeurs d'une organisation? Est-ce que les gens voient, est-ce que les autres équipes peuvent voir en Samuel Montembeault quelque chose que le Canadien ne voit plus? Peut-être. Mais est-ce qu'ils ne verront pas, à plus forte raison, plus grand et mieux en Dobèche et peut-être même en Fowler? Fait que moi, avant de comprendre et d'affirmer que Montembeault est parti, n'en parlons plus, soyez pas surpris, il lui reste une année de contrat, pas trop cher payé. Soyez pas surpris qu'il demeure ici comme adjoint, comme numéro 2 de Dobèche ou Fowler la saison prochaine. Mais Dobèche, idéalement, tu peux pas Dobèche, si tu là. me le demandes, là, c'est Dobèche. Quoi? Moi, Fowler, je n'y crois pas. Alors, moi, Mais je veux... tu me disais, Fowler, c'était l'incarnation. Pour l'organisation, c'est l'évidence. C'est leur choix, c'est l'envoyé, c'est le disciple des collèges américains dans la Nouvelle-Angleterre dont ils font de l'adoration. OK, mais là, à choisir entre les 3. Tu gardes Dobèche. Tu gardes Dobèche et Pour Montembeault. moi, le gardien d'avenir du Canadien, c'est Jacob Dobèche. Peux-tu utiliser Fowler pour aller chercher ce qui nous manque? S'il a une valeur, oui. Mais il ne sera pas tout seul, parce qu'un gardien de but n'a plus la même valeur qu'à une autre époque. C'est fini un Patrick Roy sur le bloc, puis tout le monde salive. Ça n'a plus cette valeur-là. Le hockey a changé. On a redonné le pouvoir à l'attaque, à ceux qui marquent des buts. Alors, des gardiens de but à 10-12 millions par année, là, on va revoir ça quand la masse salariale va être à 150 millions. Là, on cherche des gardiens. On en cherche 2. Qui combinent pour 10-12 millions à 2, puis qui sont capables de faire la job l'un et l'autre, de s'interchanger ou à peu près, puis il y en a un qui est meilleur que l'autre, puis c'est lui qu'on va avoir en pleine santé devant le filet en série. Mais on n'aura jamais vu Montembeault se remettre sur ses patins. On ne l'aura jamais vu eu la chance revenir
ce qui ne sécurise personne ailleurs dans la Ligue. Ce qui, moi, me donne à penser qu'il n'a pas une grande valeur. Mais il peut être ce qu'on appelle un throw-in, ce qu'on va impliquer dans une transaction pour la faire basculer. Non, ben c'est parce qu'il est au cœur d'une transaction structurante, mais il n'est pas l'élément clé. Dobèche pourrait l'être. Fowler ne peut pas l'être. Montembeault ne peut plus l'être, tant qu'à moi. Mais moi, une paire Dobèche-Montembeault, je prends ça l'année prochaine. Mais ça, tu dis ça par amitié ou non, par conviction? Parce que c'est la meilleure paire tant qu'à moi. Mais tu parlais de Fowler comme c'était... Non, mais tu vas-tu laisser Fowler... Tu vas-tu donner 30 départs à Fowler dans la Ligue nationale l'an prochain? Il vient de faire d'hémorroïdes saignantes au lieu de gagner un championnat à Laval avec le Rocket. Ça, c'est pas de sa faute à lui. Ben, le Rocket... Ben non, exact. Mais pour moi, c'est une erreur de gestion. Mais qu'est-ce que ça cache? Ça cache deux choses. Soit que Martin Saint-Louis n'était plus capable de sentir Montembeault, même en peinture, ne voulait même pas l'avoir sur le banc comme backup. Ben oui. Et la direction était d'accord avec ça en disant s'il y a une blessure à Dobèche, on ne peut pas mettre Sam, on est dans le trouble. Mais s'il y a une blessure à Dobèche dans le cours d'un match, tu as toujours bien une game à finir avec Sam, puis tu peux quand même rappeler Fowler puis lui donner le filet. Ben oui. Arrêtons, là. Puis tu laisses on l'a Fowler vécu continuer. quand Price s'est blessé, là. Celui qui a pris le filet, là, au match suivant, c'est Dustin Tokarski. Il n'était pas habillé le match d'avant. Là. C'était pas lui l'adjoint. Là. Mais Michel Therrien ne voulait pas de l'adjoint. Il était assis sur le bout du banc, pareil, fermait sa boîte. Je me rappelle pas c'était lequel, Tabaslac. En tout cas, c'est pas grave. Je me rappelle pas, mais c'est un détail. Ouais. Mais tu sais, tu comprends? Fait que qu'est-ce que ça cache, tout ça? Fait que... Puis moi, je pense que ça cache qu'un des deux kids pourrait partir dans une transaction et que Montembeault pourrait rester ici comme adjoint. Avant qu'on se quitte, reste une ou 2 minutes. Oui. Il y a... Oui, je le sais. On fait rien que commencer. Mais qu'est-ce que tu fais avec les frères Jacky? Ben là... Parce qu'ils n'ont pas joué. Oui, mais dans le cas d'Harbour, là, il est admissible à une offre qualificative. Bon, je pense que le Canadien va le garder pour être impliqué dans une transaction, remarque. Florian, lui, va partir avec un casier au camp d'entraînement, là, parce que si la direction n'a pas pris note que le plus petit sur le 4e trio doit mesurer 6'3 et peser 2'20, moi, je comprends plus rien. Là. Ouais. Ça prend une identité propre à un 4e trio. Florian Jacky répond à ces critères-là, peut être un centre, peut être un allié. Fait jouer contre les Hurricanes? Bonne question. Mais il doit être là au camp d'entraînement et s'il ne casse pas puis il connaît un bon camp, moi je pense qu'il commence la saison à Montréal l'an prochain. Une question vache pour toi. Est-ce que Martin Saint-Louis, qui est un petit joueur, aime pas tellement les gros joueurs qui ont fait gagner les Hurricanes? Je peux pas répondre à la place de Martin. Je pense qu'il aime les gros joueurs, mais il aime pas les joueurs à dimension robuste et c'est tout. Tu comprends? Martin a été victime de bullying sur glace et de cas de rage sur glace toute sa vie. Pas toute sa carrière pro, toute sa vie. Ouais. Quand t'es le plus petit de la gang, tout le monde veut te taper sa gueule puis te tasser avec une pichenotte. J'en doute pas. Puis tu dois te tenir debout devant tout ça. On a mangé de la M en joie le vert, Martin. Puis il est arrivé au sommet pareil. C'est sûr que son ascendant naturel est plus vers Cole Caulfield que vers Albert Jacky. Tu comprends? Ou Josh Anderson pour rester en attaque, mettons, puis à l'aile, mettons. C'est l'évidence. Mais je réponds pas à sa place. Moi, je pense qu'il aime pas vraiment. Lui, un 4e trio d'identité. Moi, je pense que Martin veut 4 trios équilibrés qui jouent de la même manière. Alors que les championnats se gagnent avec 4 trios qui ont leur identité propre. Le 4e et le premier ayant des identités aux antipodes. Puis c'est comme ça que tu gagnes. William Carrier joue sur un 4e trio d'identité propre de 4e trio en Caroline. Comme Sébastien Aho joue sur un premier trio d'identité propre de premier trio en Caroline. On a un premier trio avec son identité à Montréal, mais notre 4e trio est une pâle imitation de notre premier trio. Le 2e et le 3e aussi, la question se pose. C'est la même affaire. Alors, est-ce que Martin est prêt à changer ça? Est-ce qu'il est prêt à avoir un top 4 puis une 3e paire qui brasse en défense plutôt que 3 paires de défense équilibrées? Parce que s'il aurait été prêt à avoir un top 4 puis une 3e paire qui brasse, on n'aurait pas vu Struble. On aurait vu Jacky et Goulet toute la série contre Caroline. Puis on s'apprêterait peut-être à vivre un match numéro 7 ce soir. Parce qu'on aurait eu Jacky Goulet. Puis on aurait eu Dobson avec Hudson qui, au plan statistique,
ont été l'une des meilleures paires de défense aux stats avancés de toutes les séries éliminatoires de toute la Ligue nationale et particulièrement en série. Ils n'ont pas joué ensemble une maudite game contre la Caroline. Je savais pas. Et on aurait eu Carrier avec Matheson. Carrier qui a été le défenseur le plus stable et celui qui a tué le plus de jeux dans toutes les séries, particulièrement dans la série contre la Caroline. Il était encore meilleur parce qu'il était vraiment remis de sa blessure, qu'il l'a parachuté en série par la peur au départ. Carrier-Matheson. Carrier répare toutes les bourdes de Matheson. Matheson à gauche, Carrier à droite. Hudson à gauche, Dobson à droite. Puis Goulet, Jacky, venez-vous-en, mais Tabaslac. Vous allez payer le prix. On joue de Sherwood, nous autres. On dirait que le coach n'aimait pas ça. On dirait que le coach n'aimait pas ça. Bon. Et nous sommes en vacances. Et la direction dit avoir pris bonne note. Et Jeff Gorton dit qu'il faut se grossir et avoir de la robustesse en défense. Et Kent Hughes dit on était à ça d'une Coupe Stanley, de jouer en finale, mais on était à un but concédé d'être éliminé au premier tour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'on joue fessier pour l'an prochain parce qu'on craint un recul? Comment le Canadien va faire mieux que 106 points en saison et 3 rondes de série dans un an à peine? Avec Connor McDavid, qui était mon sujet aujourd'hui, puis on en reparlera demain. Laissez-moi rire, Tabaslac. Merci, Jean-Charles. À demain.